Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Roblox. Donc, je vais vous apprendre à faire des GFX sur ordinateur. Donc, aujourd'hui, je vais faire la première étape, c'est-à-dire apprendre à maîtriser le logiciel Roblox Studio. Donc, prochainement, je ferai une deuxième partie où je vous apprendrai à utiliser le logiciel Blender. Sur ce, on commence. Donc, la première étape va être de taper dans la barre de recherche roblox.studio, comme ceci. Donc, ça sert à rien que je me connecte. Mais vous mettez ici le code Roblox et ensuite, on va vous proposer, je crois, d'installer. Et vous cliquez sur oui, sinon vous n'allez pas pouvoir faire exactement les mêmes manœuvres que moi. On va se retrouver sur Roblox Studio. Donc, maintenant que nous sommes sur Roblox Studio, la première fois que vous allez avoir ceci, qui s'appelle la boîte à outils. Si jamais vous la perdez ou vous ne l'avez pas, il vous suffit d'aller dans Accueil, puis ici dans Boîte à outils. Donc ici, vous allez aller, au lieu dans Mauvais, vous allez aller dans Pluging. C'est ça qui va nous servir à positionner notre personnage et à lui faire prendre une posture spéciale. Vous allez dans Rechercher et vous allez rechercher Load Character et Animation Button. Donc, je vais commencer par Load Character. Bon, moi, du coup, je les ai déjà, mais on va vous demander de les installer. Donc, c'est le gratuit. Évidemment, c'est pas celui qui est payant. Moi, du coup, je l'ai déjà. Donc, on me devrait de l'installer, étant donné que je l'ai déjà. Animation Editor, comme ceci. Et le premier, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est le nom exact, c'est Legacy Animation Editor. Et il a été fait par Build Thomas. Vous allez dans le caractère. Et ici, vous marquez le pseudo de la personne à qui vous voulez faire un GFX. Ne faites pas attention au personnage qu'il y a, à la place de perso début X. Donc c'est simple, vous avez juste à taper son pseudo. Donc hop, par exemple, moi je vais prendre ma miniature. Donc voilà. Voilà mon skin actuel. Vous allez dans spam, pas spam RC, sinon il va y avoir un espace entre vos jambes et votre torse. Donc ensuite vous allez simplement cliquer sur le personnage et le relever comme ceci. Et vous allez pouvoir le placer comme ça. Ensuite, en faisant un double clic droit sur la souris et en restant appuyé, vous pouvez faire tourner la caméra comme ça. Et ensuite, en cliquant longtemps sur la molette, vous pouvez descendre ou monter. Bref, vous devez vous mettre en face de votre personnage, pas trop près, pas trop loin, comme ça c'est une distance convenable. Et ensuite, vous allez aller dans Animation et vous allez cliquer sur votre personnage. Et là, vous allez lancer. Ensuite, vous allez cliquer sur les différentes parties du corps de votre personnage. Par exemple, vous pouvez commencer par la tête. Vous pouvez faire ensuite des poses. Où j'en suis avec mon personnage. Donc, une fois que vous avez terminé la mise en place de votre personnage, vous allez aller sur le côté. Et c'est là où tout va se passer. Donc, vous pouvez faire comme ça. Et là, vous allez lire toutes les parties de votre corps, tous les éléments de votre corps finalement. Donc, par exemple, si je veux retirer la tête, je peux. Par exemple, hid, si je veux, je peux l'enlever. Bon, après, devant, j'ai un masque fake face. Donc, moi, ça me servira strictement à rien. Et vous pouvez retirer la tête. Vous avez simplement à cliquer sur la touche supprimer. Sinon, si cela vous convient, comme ceci, vous allez cliquer ici en faisant un clic droit. Et vous allez aller dans sauvegarder, exporter. Vous allez dans exporter comme OBJ. Là, vous attendez. Alors, je sais pas si mon truc s'affichera à l'écran, mais vous devez le mettre quelque part. Dès que cela est fait, on a fini la partie qui est sur Roblox Studio.
Donc je vais maintenant me concentrer un peu plus sur cette partie pour vous montrer, ce qu'il faut faire exactement. Donc, par exemple là je peux supprimer un accessoire si ça m'enchante. Par exemple là je l'ai mis en avant. Je l'ai complètement retiré. Maintenant je peux le retirer si je veux, voilà. La plus d'ailes dans le dos, moi mon personnage n'a plus d'ailes dans le dos. Ensuite je peux enlever par exemple ça. Là j'ai enlevé mon happy face. Si je veux enlever ma tête, je vais dans Hide, clique dessus et je supprime. Et voilà, et là on a un headless. Bon après elle me montre une point, ça fait un peu bizarre. Et voilà, là vous avez un headless. Par exemple, si je supprime après mon bang, parce que ça fait un petit peu beaucoup bizarre. Je supprime aussi. Voilà. Attendez, j'ai un peu bugué là. Je peux aussi supprimer comme ça. Par exemple, là j'ai enlevé la frange. Ça je crois que c'est peut-être lui. Ouais, c'est sûrement lui. Ouais, c'est lui. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, nous sommes sur l'application Blender dans la salle des lumières. Je vous mettrai le lien de la salle des lumières en description. Donc, pour commencer, vous allez pouvoir aller en haut et cliquer sur le deuxième rond, comme ceci. Donc, vous devez attendre que le plafond parte. Et en fait, c'est ce qui va permettre de donner la couleur à votre personnage. Voilà, donc maintenant que tout ça est parti, vous allez dans File. Pardon, vous allez dans File, Import. Là, vous êtes dans Wayfront OBJ. Et ensuite, vous allez sélectionner le fichier qui contient votre GFX qu'on a fait précédemment. Ici, vous allez attendre parce que votre perso prend la couleur. Donc, voici mon personnage. Donc, pour pouvoir faire bouger votre caméra, faites comme ça. Ou sinon, vous pouvez, comme sur Roblox Studio, utiliser la molette. Et, euh, et la petite main aussi, qui peut servir, qui est juste là. Ensuite, ici, c'est pour faire bouger le personnage. Donc, ici par exemple. Et il va falloir le mettre devant cette sorte de caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un GFX de face et un GFX de côté pour ma miniature. Ensuite, vous allez devoir cliquer sur la caméra, comme ceci. Comme vous voyez, elle est à droite, c'est n'importe quoi. Du coup, vous allez devoir cliquer sur la touche N de votre clavier. Vous allez dans Vidéo, Caméra to Vidéo. Vous recliquez sur N. Cette fois, vous pouvez bouger la caméra comme bon vous semble sur toute la map. Donc, ça peut être comme ceci, comme cela, enfin bref, être un petit peu comme vous voulez. Donc, une fois que ça vous convient, le placement, etc., vous pouvez aller dans File, dans Render, pardon, si vous voulez pas faire du glossy. Donc, vous allez simplement dans Render Image et vous attendez que l'image soit nette. Je reprends la voix off parce que mon micro il s'est coupé, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Bref, donc du coup, vous allez devoir attendre que les pixels du personnage s'enlèvent complètement quand il y aura 128% sur 128% en haut du cadre. Donc dès que cela est fait, je vais vous apprendre à faire un glossy. Du coup, sur le côté, il y a un petit ballon il va falloir que vous bougiez seulement les deux mécaniques que je vais vous indiquer. Donc il y a rugginess et métallique. C'est les seuls trucs que vous allez devoir bouger pour faire un glossy. Dans le petit tableur, vous avez des couches et en fait, vous faites ça sur chaque couche, genre vous ajustez. Ça va vous permettre de faire le même glossy sur tous vos personnages si vous le souhaitez. Ensuite, vous recliquez sur la caméra pour avoir le résultat. Donc déjà, ça donne ça. Et ensuite, vous allez recliquer sur Render Image. Ça revient au même que faire un GFX mat. Donc là, pareil, on va devoir attendre que ça charge. Ensuite, vous enregistrez à la même façon de tout à l'heure. Photo départ. Donc, si vous marquez dans le fichier de recherche, ça va directement vous emmener sur leur site. Donc, c'est pas lui, c'est lui qui est là. Donc, vous allez aller dans Ouvrir
depuis l'ordinateur et vous allez trouver le clavier que vous voulez, que j'en ai fait plutôt, qu'il soit Blowsy ou pas. Par exemple, moi là, il est Blowsy. Donc, pour mettre un fond, ça va être assez simple. Vous allez en bas et vous allez cliquer sur la sorte de petite vignette là, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de page qui tourne. Et vous restez bien sur cette calque. Vous allez sélectionner votre petit pinceau et ensuite vous allez cliquer ici et vous allez choisir la couleur. Vous allez prendre du blanc, commencer comme ceci. Ensuite vous allez aller ici et vous allez mettre au maximum, ça va être la taille du pinceau. Hop, vous recouvrez comme ceci. Et dès que cela est fait, vous faites passer la calque 1 en dessous du background, comme ceci. Ensuite, on va aller dans Fichier. Vous allez aller dans Déplacer. Et on va mettre des nouveaux euh, trucs de peinture, je sais pas comment on appelle ça. Ça s'appelle Free Paint, Photoshop Brush 3, Cloud Brush. Je vous mettrai les liens de ces trucs dans la description. Donc vous attendez qu'un soit ajouté. Donc on ici qu'il a bien été ajouté. Cliquez sur le pinceau. Voir en dessous, vous avez tous les free planes de Photoshop Brush. Et vous allez rester sur cette calque et pas sur le background. Et vous allez cliquer par exemple sur celui-là. Et vous allez pouvoir les mettre derrière de la couleur que vous souhaitez. Par exemple, je peux faire ça. Pour l'instant, c'est très rien parce que je suis en blanc. Mais imaginons que je veux du gris. Je clique ici et je vais faire paraître une nuance de gris. Donc, imaginons comme ceci. Et comme ceci, vous allez pouvoir remplir le fond. Donc, pour l'instant, ça ressemble vraiment à rien, je suis d'accord. Ensuite, vous allez passer ces trois par-dessus la background. Et vous allez pouvoir mettre des petits effets qui débordent un peu sur le personnage. Ça va ajouter un côté bien plus réaliste. On peut commencer évidemment par les nuages comme ça. Voilà, donc là, j'ai terminé ce que je voulais faire. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est enregistrer l'image. Donc vous allez dans fichier, fichier, et vous allez dans exporter en tant que, et vous allez dans PNG, comme ceci. Là, vous pouvez dézoomer pour voir le résultat final. Là, vous pouvez bien évidemment changer le nom. Donc, GFX Tuto, GFX enregistrer. Et ici, dans vos enregistrements comme ça, vous l'avez. Donc là, vous avez votre GFX avec fond, prêt et tout, en moins de 10 minutes. Ce que je trouve trop bien. Bien sûr, il faut avoir l'habitude, mais avec un peu d'entraînement, vous pouvez faire ça en espace de même pas 20 minutes. Je trouve ça vraiment super. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez déplacer votre personnage, vous n'êtes pas obligé de le laisser au milieu comme ça. Et bref. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Et sur ce, si vous avez besoin d'un autre tuto, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Au revoir!